Bonjour à tous, bonjour monseigneur. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Joie de vous retrouver en forme? Ah ben je crois, oui, je crois, mais Bon, vous savez, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, disait le docteur Knock, donc je ne peux pas trop m'avancer. certes, certes. Alors monseigneur, aujourd'hui, les questions qui nous sont parvenues portent entre autres sur la vie spirituelle. Un sujet fort important et fort intéressant. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire en quelques mots ce qu'est la vie spirituelle? Ah ben dites donc, quelques mots, la vie spirituelle, vous êtes gentil, mais ça, la Je ne vie suis que le spirituelle, en quelques porte-voix. mots, eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la vie dans l'esprit. Vous voyez, c'est la vie de l'esprit en nous. Voilà, enfin bon, soyons sérieux. Donc c'est quoi cette vie spirituelle? C'est-à-dire que l'homme est capable de vie spirituelle parce que justement, il y a chez lui un esprit qui est capable de Dieu, capable Dei. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si c'est dû à son intelligence particulière, si c'est son cortex associatif ou bien le cortex préfrontal capable de discerner, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais de fait, il y a toujours chez l'homme, et dès les commencements de l'humanité, un lien avec le transcendant. Le fait d'enterrer ses morts avec de la nourriture, etc., de croire à une vie après la vie, etc., ça introduit dans une dimension qu'on ne voit pas chez les animaux, etc., une dimension particulière de l'esprit, c'est-à-dire que cet esprit pense à l'esprit, c'est-à-dire que la capacité de l'intelligence, vous voyez, par exemple, la pensée. C'est vrai que pour penser, il faut un cerveau en état de marche. Mais la pensée, c'est pas le cerveau. C'est-à-dire que la musique, pour faire de la musique, il faut un piano qui soit accordé Mhm. ou un violon qui ait des cordes. Sinon, il n'y a pas de musique. Mais pourtant, la musique, c'est pas le violon et la musique, c'est pas le Mhm. piano. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose de plus d'une pensée qui n'est pas seulement le constat de ce qui nous entoure, ce que font par exemple les sciences de l'observation, comme la physique, les sciences naturelles ou les mathématiques. Non, non, c'est quelque chose qui est capable de voir au-delà de ce qui est visible. C'est la capacité d'un lien avec l'invisible. Et c'est comme cela que peu à peu, l'humanité pense à une transcendance. Alors, au début, il va peut-être penser que cette transcendance, c'est en vertu des forces qu'il ne maîtrise pas, le vent, le tonnerre, enfin tout ce qui peut effrayer l'homme. Il pense que ces puissances-là sont des puissances qui le dépassent et il peut les diviniser comme on a fait dans certaines mythologies. Mais bon voilà, il y a quand même cette recherche toujours de quelque chose de plus. La vie spirituelle, c'est cette capacité de l'homme à se lier avec la transcendance, qui est vraiment le propre de l'homme. Alors après, il y a un discernement qui va s'opérer. L'homme va bien voir que le c'est le vent, c'est tout, c'est une puissance particulière, le tonnerre, etc. Et donc, mais cette recherche du transcendant, d'un au-delà, et en particulier, cette fois de l'invisible, eh bien, va le faire avancer dans la vie spirituelle. Donc, voilà, comment cette démarche vers la spiritualité et donc l'émergence de Dieu, au pluriel tout d'abord, qui vont être ces forces qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et puis, peu à peu, grâce justement à cette révélation de ce peuple élu, il va nous faire montrer que Dieu ne peut être qu'unique. Il ne peut être qu'unique, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les Juifs qui l'ont su par révélation, les Grecs, par exemple, y arriveront par l'intelligence. Mhm. Il ne peut y avoir qu'une seule cause première. Il y a des causes secondes, c'est-à-dire que les causes secondes, c'est nous, on ne tient pas notre vie de nous-mêmes, tout ce qui existe existe par un autre. Mais forcément, à l'origine, il y a forcément un être qui existe par lui-même, qui est la cause de sa propre existence. Et c'est celui-là qu'on appelle Dieu, celui qui est à la source de toute existence. C'est la cause première, on appelle cela. Ça, c'est la philosophie grecque. Et donc tout ça nous amène à penser peu à peu que le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est unique, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, qu'il n'y a qu'une seule puissance à l'origine, une seule cause première, et non pas plusieurs causes premières, mais une seule cause première. Et donc l'unicité de Dieu, Dieu est unique. Mhm. Puis après, les révélations progressives de ce Dieu. Mais qui est Dieu? Alors on va lui prêter des caractères humains, forcément, on transpose forcément à partir de ce qu'on connaît, hein. Et puis on va parler de Dieu. D'abord, ça sera le Dieu des pères, Mhm. d'Isaac, Abraham et Jacob. Puis à un moment, ils vont se rendre compte que, mais Dieu est Père. Il est notre Père, il est le Père d'Israël, il prend soin de nous comme un père prend soin de son enfant, qui l'élève, qui l'éduque, qui le fait grandir justement dans une vie de relation avec lui.
Il va lui donner une loi par Moïse, puis après il va aller plus loin que la loi. Il va montrer que c'est pas seulement la loi. Le Christ va montrer que la loi c'est bien parce que ça permet de vivre ensemble, mais il y a un au-delà de la loi. Par exemple, si la loi nous dit œil pour œil, dent pour éviter la vengeance, par exemple, c'est-à-dire l'équité, ce qu'on appelle l'équité qui fait la justice humaine, hein, c'est-à-dire que voilà, la peine est proportionnée au mal que l'on a fait, eh bien Jésus ira jusqu'à dire, par la vengeance qui se venge 70 fois 7 fois pour la Mecque, le petit-fils de Caïn, l'arrière-petit-fils de Caïn, eh bien ça sera le pardon 70 fois 7 fois. Donc on entre dans une autre dimension. Non pas seulement la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse, mais d'être à l'image de Dieu, de devenir à l'image de Dieu, ce pourquoi nous sommes faits dès le commencement. Nous sommes faits pour être à l'image de Dieu, et c'est ça qui va faire la vie spirituelle, qui va faire l'émergence de la vie spirituelle, qui va s'affiner peu à peu. Alors après, comment nous entrons dans cette vie spirituelle? Et c'est peut-être la question que vous allez me poser, j'en sais rien, mais j'essaie d'expliquer tout d'abord pourquoi la vie spirituelle et ce qu'est la vie spirituelle, d'où elle vient. Donc finalement, même sans prononcer le mot, la vie spirituelle, est-ce qu'on peut dire qu'elle est le lieu de la prière, de la rencontre? Bien sûr. Alors la prière, c'est quoi? C'est une rencontre avec Dieu, tout simplement, hein. La prière, alors je peux vous prier de me passer le sel, si vous voulez, ça d'accord. Enfin bon, ça c'est... Mais la question n'est pas là. La prière en tant que spirituelle, c'est ce qui nous relie à Dieu. Ça peut être une pensée, ça peut être des paroles, ça peut être un geste, ça peut être peu importe, mais c'est une expression particulière que l'humain a au travers des mots, au travers d'une posture, au travers d'une pensée, au travers de ça, c'est ce lien que l'on fait avec Dieu. C'est vraiment ça qu'on appelle la prière, en effet, et qui nous relie avec Dieu. Avec son amour, la présence de l'amour de Dieu. Oui, bien sûr. Encore faut-il savoir qu'il nous aime et que la première chose, d'abord, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est de se laisser aimer par Dieu. Parce que pour aimer Dieu, il faut d'abord se laisser aimer par lui. Je pense que sinon... Mais alors, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils ou des critères ou des fruits d'une vie spirituelle? Comment est-ce qu'on peut progresser dans la vie spirituelle? Alors là, il y a plusieurs chemins, parce que vous voyez, il y a plusieurs, effectivement, vocations religieuses. Vous voyez, il y a plusieurs instituts religieux. C'est qu'ils ont chacun une façon d'entrer dans la prière. Par exemple, chez les Carmes, les carmélites, comme Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, etc., c'est basé essentiellement sur l'oraison, c'est-à-dire le cœur à cœur avec Dieu. D'autres auront une autre forme, basée sur la parole de Dieu, avec la Lectio Divina. Ils seront, voilà, bénédictins, souvent, ils sont surtout la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu, on mange la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, voilà, etc. C'est à partir de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Lectio Divina, la lecture divine, si vous voulez. Et donc, comment on se nourrit avec cela? Ce sera d'autres formes, vous voyez, les formes assez simples qui ont été introduites plus tard pour la prière des pauvres. Je ne sais pas si c'est la prière des pauvres, mais peut-être plus facile pour commencer. C'est le chapelet, qui n'est pas une récitation. Bien sûr, on récite un Notre Père, il dit « Je vous salue Marie », mais on médite sur la vie de Jésus et sur la vie de sa mère. C'est vraiment les mystères de la vie de Jésus. Vous voyez, d'abord, on commence par les mystères joyeux, c'est-à-dire l'Annonciation. Bon, voilà, on médite sur l'Annonciation. C'est pas seulement on récite pas, on le médite vraiment. Et si on se perd des fois dans la récitation, on peut rajouter une clausule, comme on dit souvent. Une clausule, c'est, eh bien, et Jésus qui est annoncé par l'ange Gabriel est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Voilà, on peut rajouter une clausule pour nous recentrer sur le mystère qu'on est en train de méditer. Vous voyez, c'est aussi, c'est pas une récitation qui peut être une méditation. Alors, dans cette vie spirituelle, comment effectivement installer la prière? Parce que ça, je parle de religieux, mais en fait, nous, chacun d'entre nous, on peut faire oraison, on peut lire la parole de Dieu, bien sûr, nous, vous savez, tous les matins, tous les matins, avec les gens du village Saint-Joseph où je suis, des gens qui n'avaient pas ouvert la Bible, qui ne la connaissaient pas, la plupart d'entre eux, eh bien, nous prenons l'évangile, nous prenons un psaume, etc., les lectures du jour, etc., et nous prions, puis après, nous échangeons à partir de cela. On a mis l'adoration avant. Donc voilà, on a ces formes de prière et cette parole de Dieu, à des gens, elle parle toujours. Ils ont toujours quelque chose à dire dessus, même quand ils ne la connaissaient pas auparavant, parce qu'elle touche les cœurs et touche les intelligences. Et donc voilà, tout le monde peut s'emparer de ces prières. Moi je conseille toujours de prendre quand même un temps effectif tous les jours. Alors, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais commencez simplement 5 minutes, 10 minutes, mais prenez du temps.
Il faut un commencement et une fin. Si vous voulez, quand vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes en train de faire autre chose, si je suis avec vous en train de regarder mon smartphone, vous allez dire, ben, il est gentil, mais je ne l'intéresse pas, quoi. Donc, vous vous arrêtez tout. Vous vous mettez dans la position que vous voulez. Si vous voulez adorer, vous mettez à genoux. Si vous voulez être bien simplement pour bien penser à ce que vous faites, vous pouvez vous mettre assis, debout. Enfin, prenez la position qui vous est la plus adéquate, mais vous vous mettez en présence de Dieu. Alors en présence de Dieu, comment on fait? Je pense qu'il faut faire un signe. On a besoin de choses concrètes. Le plus simple pour un chrétien, c'est de faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et on se met à disposition. Alors on peut prier l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à comprendre le mystère, à nous mettre en présence de Dieu. Cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu quand même qui nous met en présence de lui, qui nous fait comprendre aussi les choses. Et puis vraiment prendre un temps. Alors il faut commencer et finir. Terminus ad quo ad quem, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, au moins on est sûr d'avoir passé du temps avec Dieu. C'est-à-dire si on passe du temps avec les gens sans être jamais avec eux, on passe pas de temps du tout. Les gens vont dire, ça n'intéresse pas. Donc non, on prend un temps qui peut être plus ou moins long en fonction de vos disponibilités. Au départ, c'est pas facile de passer une demi-heure ou de passer une heure, hein, mais avec le temps, ça peut être beaucoup plus facile. Mais en attendant, il faut commencer quelque chose. Donc je pense qu'il faut prendre un temps. Et même si on peut prier dans le métro, moi je suis dans le métro, des fois je dis un office. Je n'aime pas trop, j'aime mieux dire un office dans d'autres conditions. Mais le chapelet, par exemple, c'est facile de dire le chapelet dans le métro. Comme ça me permet de prier pour tous ceux qui sont dans le métro avec moi, là, qui ne savent pas, mais Dieu le sait, donc c'est bien. Et voilà. Parce que ce qui est important, c'est quand même de se mettre en présence, parce qu'il s'agit d'une rencontre. Il s'agit de rencontrer le Seigneur. Alors, si on est dans la foule, c'est pas très facile de se mettre à disposition. Rencontrer quelqu'un, c'est se mettre en disposition de le rencontrer. Si je vais voir qu'un ami à l'hôpital, j'essaie d'être présent à lui et qu'il est là, même s'il est un peu pas très très conscient. J'essaie d'être présent, je le regarde, je l'écoute s'il a quelque chose à me dire. C'est vraiment une rencontre. Et pas une rencontre extérieure, je peux pas serrer la main de Dieu, hein, mais c'est une rencontre intérieure. Voilà, il faut un début, une fin. Il y a plusieurs formes de prière, je vous l'ai dit. Donc, il y a l'adoration quand on met le Saint-Sacrement, hein, le corps de Jésus, la Lectio Divina, l'oraison, le chapelet, la louange. La louange aussi, c'est une forme. L'exaltation. Des fois, moi, je suis tout seul. Alors, quand on fait la louange, en général, on est plusieurs. Mais des fois, moi, ça me prend la louange comme ça. Je vais dire, je suis moitié fou. Mais bon, voilà, c'est une exultation, une exaltation. Une méditation aussi. Une méditation, méditer les choses qu'on a vécues devant Dieu. Ce que j'ai vécu dans la journée, je mets devant Dieu, comme la Sainte Vierge. Marie méditait toutes ces choses dans son cœur quand même, hein, le centre de la personne, dans son cœur justement, l'encyclique du pape, c'est ça. Et donc comment elle médite ces choses dans son cœur, comment la Sainte Vierge fait, voilà, tout ça, ça fait partie de la prière et la manière dont on peut progresser dans la vie spirituelle, s'installer dans la vie spirituelle, commencer. Alors voilà. Tout ça, ça quoi? Ça rend joyeux, ça rend paisible, ça rend disponible. C'est quoi les fruits de la vie spirituelle? Alors les fruits de la vie spirituelle, ils sont plusieurs. D'abord, c'est les fruits d'Esprit Saint. Il y en a 9, vous le savez. Amour, ça commence par l'amour quand même. Hein. C'est quand même pas rien. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, maîtrise de soi, etc. Donc c'est le fruit de l'Esprit Saint, dit saint Paul quand il écrit aux Galates. Mais il y en a 9. C'est le fruit, mais il y en a 9. Donc voilà, tout ça, tout ça nous rend heureux, hein, parce que l'amour, joie, paix, patience, etc., bonté, bienveillance, voilà, si ça vous rend pas heureux, ça, mes pauvres amis, je vous plains. Hein. Donc voilà, ça nous rend heureux. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui fonde la journée. Vous savez, quand on a l'occasion de prier, on a l'impression, voilà, on a accompli quelque chose et qui fait partie de notre être profond. Voilà, Dieu, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Hein, c'est saint Augustin. Mais voilà, demeurer en Dieu. Après, on est beaucoup plus disponible pour les autres, je crois. On passe du temps avec Dieu, on a l'impression qu'on vole du temps aux autres. Ah non, pas du tout. Je suis persuadé qu'en prenant ce temps pour Dieu, on est plus disponible pour les autres. Une meilleure qualité de présence. J'ai l'impression, enfin moi c'est mon expérience, hein. Alors après peut-être d'autres en ont. Mais... Et est-ce que le pape François aborde tout cela dans sa nouvelle encyclique Dilexit Nos? Alors oui, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi elle nous parle? C'est étonnant, hein, c'est étonnant parce que... Il parle d'amour en tout cas. Il parle du cœur. Alors c'est quoi le cœur? Le cœur, alors nous le cœur, on pense le cœur qui bat... Il y a 2 ventricules, 2 oreillettes, une aorte qui sort du ventricule gauche, etc. Non.
il ne s'agit pas de ce cœur-là, il s'agit du centre de la personne. Hein. Pour les Hébreux, pour les Juifs, c'était les entrailles, figurez-vous. Les entrailles qui aura donné d'ailleurs le mot miséricorde. Hein. Les entrailles de Dieu, c'est la miséricorde. Or, l'origine de ce mot, je l'ai déjà expliqué, je crois, c'est Rahamim, c'est l'utérus, c'est-à-dire le lieu de la vie. L'utérus, c'est le lieu où la vie se déploie, grandit, naît. Et donc, voilà, ça, c'est les entrailles. Et les entrailles, pour un juif, c'est le centre de la personne. Mais dans notre culture occidentale, et depuis longtemps déjà, c'est le cœur qui est le centre de la personne. C'est pas seulement le cœur qui bat, hein. C'est à la fois notre intelligence, notre capacité de raisonner, notre mémoire, mais aussi nos émotions. Vous voyez, c'est tout un. Souvent, on sépare artificiellement en Occident la pensée intellectuelle, intellective, discursive, et puis les émotions. Ben, je pense que c'est pas juste. C'est tout un ensemble. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse séparer aussi facilement l'intelligence discursive et l'émotion. C'est tout un, parce que notre intelligence discursive, eh bien, se déploie à partir de nos émotions. Et les émotions peuvent être touchées aussi par ce que notre raison, la façon dont nous raisonnons. Et donc voilà ce que le pape veut dire, c'est qu'il fait revenir justement, il nous a aimés, c'est le cœur. Comment le cœur? Alors, il y a la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, le cœur de Marie. Marie gardait toutes choses dans son cœur. Voilà, c'est pas rien de dire cela. Eh bien, nous aussi, on garde ça. Notre cœur, c'est le centre de notre personne. C'est-à-dire sur lequel va s'exercer notre raison. Mais la méditation, c'est avec la pensée. Mais également, comment ça va toucher nos émotions. C'est toute la personne. Voilà, je cite simplement ce que dit le pape pour vous faire comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Donc, au numéro 21 de cette encyclique, il nous a aimés. Je cite, le noyau de tout être humain, son centre le plus intime, n'est pas le noyau de l'âme, mais de toute la personne dans son identité unique qui est à la fois âme et corps. Tout s'unifie dans le cœur, qui peut être le siège de l'amour avec la totalité de ses composantes spirituelles, émotionnelles et même physiques. En définitive, si l'amour y règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour, il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. Voilà, vous avez un peu là, le centre de l'encyclique, si j'ose dire. Bon, bien sûr, c'est pas que ça, il y a beaucoup, elle est bien plus grande, hein, mais quand même, vous avez le centre et l'explication de ce qui est dit au travers de ce cœur. Voilà, c'est pourquoi le pape nous parle de cette encyclique qui est étonnante parce que c'est pas le genre de ce qu'il fait d'habitude, mais c'est très intéressant au contraire de voir comment il ressent les choses autrement. Il fait redécouvrir le culte du Sacré-Cœur. Oui, alors le culte du Sacré-Cœur, bon, c'est un culte qui est venu, on connaît, hein, Marguerite Marie Appareil-Monial, etc. Donc, pourquoi ce culte du Sacré-Cœur? Mais bien sûr, c'est le cœur de Jésus. Le cœur de Marie, bien sûr, puisqu'on en parlait, mais le cœur de Jésus d'abord, ce cœur qui a tant aimé le monde. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde. Et puis c'est ce cœur qui a été transpercé, vous voyez, sur la croix. C'est le cœur de Jésus qui a été transpercé et il est tombé de l'eau et du sang. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est l'eau, on a dit que ce jour c'était le signe du baptême. Le sang, c'est le signe de l'Eucharistie. C'est Jésus qui se donne tout entier, qui donne la grâce divine au travers de ce cœur ouvert. Ce cœur qui a tant aimé le monde, qui s'est laissé ouvert. Donc il faut en face un cœur qui s'ouvre pour l'accueillir. Au pied de la croix, il y a le cœur de Marie qui est transpercé, évidemment, comme une maman douloureuse qui a le cœur transpercé de manière épouvantable. Mais justement, il est transpercé pour accueillir la grâce. Et nous, quelque part aussi, ben, ce culte du Sacré-Cœur, de nous faire comprendre que c'est notre cœur qui doit accueillir ce qui sort du cœur de Jésus. Voilà, c'est ça le culte du Sacré-Cœur. Alors, il y a bien sûr beaucoup de dévotions qui ont été autour de cela, ne serait-ce que notre Sacré-Cœur de Montmartre, qui a été dédié à cela tout spécialement au XIXe siècle. Mais alors, quel sens donner à toutes ces formes de dévotion populaire? Le culte du Sacré-Cœur, est-ce que c'est une dévotion parmi d'autres? La dévotion, c'est quand même quelque chose qui part du cœur. Hein. C'est-à-dire avoir une dévotion, c'est vraiment quelque chose qui prend tout l'être. Hein. C'est à la fois l'intelligence, l'émotion, une dévotion, c'est cela. Et donc, ça part de notre cœur et pour recevoir du cœur de Jésus, comme je le disais à l'instant. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même que le pape parle justement comment... il parle beaucoup de Saint Français, c'est étonnant. Il l'avait déjà dit une fois. Alors,
C'est pas qu'il n'aime pas la France, au contraire, il n'arrête pas de la citer. Mais Mhm. peut-être, ce qu'il n'aime pas, c'est ce que la France est devenue. Mhm. Mhm. Alors que ici, vous voyez par exemple, soif de l'amour de Dieu, voilà ce qu'il dit, hein. L'amour qui se donne à boire, soif de l'amour de Dieu. Après tout, c'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, hein. Il lui demande à boire, c'est lui qui lui demande à boire. Donc il veut être dépendant et il se fait vulnérable, hein. Mhm. Ah, elle est toute contente, un juillet, tu demandes à boire, etc. Mais si tu savais celui qui te demande à boire, c'est Mhm. toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné l'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui donne la vie. Mhm. Et voilà, l'eau qui donne la vie, c'est de la vie éternelle, bien sûr. C'est cette vie extraordinaire que le Christ seul peut donner, soif de l'amour de Dieu. Est-ce que nous avons soif? Voilà, même dans les psaumes, il y avait ça avant, même Jésus, hein. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Est-ce que j'ai soif de Dieu? Et ça, c'est quand même assez important. Et donc, la diffusion de la dévotion du Sacré-Cœur, le pape en parle. Il cite qui? Ben, Saint François de Sales. Mhm. Et de chez nous, hein. Ouais, ouais. Voilà, Saint-Claude de la Colombière, évidemment. Et Saint-Claude de la Colombière, c'est Marguerite Marie, Bien sûr. évidemment, hein. Ouais. Mhm. Saint-Charles de Foucault, Ouais. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ben, voyez, il y va fort, hein. Voilà, et c'est important. Après, il parle de la Compagnie de Jésus, c'est normal, il est jésuite. Mais je signale quand même que la Compagnie de Jésus, fondée par deux Espagnols, Ignace de Loyola et Saint François Xavier, ils l'ont créée où? À Paris, Mhm. sur la butte Montmartre. C'est quand même pas un hasard tout ça, Ouais. hein. Enfin Tout à bref. fait. Et donc voilà. Donc je crois qu'il aime beaucoup la France, le pape, mais peut-être qu'il faudrait que la France retrouve sa créativité spirituelle. Qu'il Et il nous retrouve. l'a dit, hein, une fois, quand tu avais demandé au pape, qu'est-ce que vous pensez de la France, très Saint-Père? Je vous l'ai peut-être déjà raconté ça. Non. Il a répondu, ah, la France. Ah oui, c'est la fille aînée de l'Église. Elle est bien vieille. Ouh là là, Mhm. ça c'est extraordinaire. Mhm. Mais il a ajouté, vous, c'est la créativité. Retrouvez la créativité. Mhm. La créativité, et non spirituelle. Il ne s'agit pas d'inventer la poudre, hein, ou d'inventer l'intelligence artificielle. Non, il s'agit de retrouver justement ce qui a fait cette spiritualité française qui a rayonné sur le monde entier, hein, qui rayonne encore d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Mhm. Donc voilà, c'est important de se rappeler de cela. Merci, Monseigneur. C'est un appel à retrouver notre amour d'antan, comme dit la lettre aux Apocalypses. Voilà, exactement. Merci pour ce message plein d'espérance et d'encouragement à aimer toujours plus. Alors, eh bien, c'est ce que nous nous souhaitons, aimer toujours davantage jusqu'à notre prochaine rencontre la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Merci Roselyne. Merci.